Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Ce matin, je dirais que le Seigneur est dans la joie. Voyant son peuple l'adorer, le prier, il est dans la joie. Alléluia. Tu vas donc prier le Seigneur.
Tu vas lui confier ton cœur pour sa parole que tu vas écouter maintenant. Cette parole qu'il envoie pour te faire du bien. Cette parole qu'il envoie pour que ta vie soit restaurée. Cette parole qu'il envoie pour que ta vie soit touchée. Écoute sa parole avec beaucoup de foi. C'est une parole qu'il envoie pour la résolution de ton problème. C'est une parole qu'il envoie pour que tu obtiennes de lui ce que tu cherches. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 14, le verset 22 à 36. L'évangile selon saint Matthieu, chapitre 14, le verset 22 à 36. Nous allons baisser la tête et prier pour la parole de Dieu, confier la parole de Dieu au Seigneur. Et demander à Dieu de nous parler. Et demander à Dieu de nous faire du bien au travers de sa parole. Et lève la voix vers Dieu, prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui est vie et esprit. Ta parole qui est la source de restauration de notre foi. Parle-nous, Seigneur. Édifie-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Fais du bien à nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Dispose nos cœurs. Couvre ce moment par ton sang victorieux. Afin que tout esprit qui ne confesse pas ton nom se loigne de ce moment. Et que rien que ta grâce sur la bonne au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 14, le verset 22 à 36. Faites la lecture de ce texte biblique. Amen. Verset 22 à 36. Matthieu, le chapitre 14, à partir du verset 22 à 28. À 36. À 36. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était partie par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla avec eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Au verset 34, après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Parole du Seigneur. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Je vais lire le verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ce matin, je vais te parler d'un sujet très important. Homme de peu de foi et homme de grande foi. Amen. C'est ça le sujet de mon thème de ce jour.
homme de peu de foi et homme d'une grande foi chrétienne. Homme de peu de foi et homme d'une grande foi en Jésus-Christ. De ce sujet, si tu le comprends bien, tu verras que c'est ce qu'il te faut pour obtenir ce que tu recherches avec Dieu maintenant. Si tu comprends bien ce sujet, tu sauras pourquoi Dieu, tu as expérimenté des miracles, l'intervention de Dieu depuis que tu l'as connu. Et arrivé à ce moment, tu ne continues pas de l'expérimenter. Écoute bien ce que Dieu va te dire ce matin à travers sa parole. Alléluia. Il a dit Jésus-Christ, un jour, avait renvoyé la foule. Il avait obligé ses disciples à monter dans la barque parce qu'il devait traverser une rivière ou bien une mare d'eau. Il avait donc obligé ses disciples à monter dans la barque. J'avais une pirogue. Et à passer avant lui de l'autre côté de cette mare d'eau. Pendant qu'il renverrait la foule, il y avait une foule de personnes qui le suivaient, qui le pressaient. Pas qui le pressaient, mais qui le pressaient, qui étaient partout. Pourquoi? À cause de sa renommée qui avait pris partout. À cause de ce que Dieu avait agi au travers de lui d'une manière puissante. Que tout le monde, et à cause de ce qu'il enseignait, à cause de ce qu'il prêchait, à cause de son ministère qui était florissant, qui avait un plein succès, son ministère qui avait atteint une certaine apogée, un certain niveau plus élevé. Jésus était sollicité de partout. Les hommes venaient de partout. Les femmes venaient de partout. Il était envahi à une foule de personnes. Il était surménagé. Son programme était chargé. Il n'avait plus le temps même pour se consacrer un peu. Pour trouver un temps pour chercher la face de Dieu. Il a vu que c'était important qu'il puisse trouver un temps pour pouvoir se consacrer, pour pouvoir chercher la face de Dieu. Quelles que soient vos activités, quelle que soit la densité de vos activités, quelquefois le fait que vous êtes très occupé et que vous n'avez plus à prier seul à seul pour vous consacrer, pour chercher la face de Dieu, trouvez un temps. Faites violence sur vous. Trouvez un temps pour aller devant Dieu, pour passer un temps considérable devant Dieu, pour prier, pour être en communion avec Dieu, pour chercher la face de Dieu. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. C'est ce que ce texte nous dit. Jésus-Christ était tellement occupé par le ministère. Il avait exercé le ministère. Et il y avait vraiment des personnes de partout qui le sollicitaient. Il n'avait plus le temps. Arrivé à ce moment, il a vu la nécessité de prendre un temps soit peu, un temps pour chercher la face de Dieu. Il fallait faire violence sur lui, vu la foule de personnes qui le pressaient de partout, où le monde qui le suivait. Et voilà une occasion, il arrivait à ce monde qui le suivait devant une rivière. Ce monde-là ne pouvait pas passer avec lui. Amen. Il y avait une seule barque qui était devant lui. Alors il dit à ses disciples, montez vite. Ses disciples montent vite, dévancez-moi, allez-y. Et les disciples le dévancent et ils s'en vont. En attendant lui, il renverrait la foule. Il les renvoie chez eux. On dit renverrer la foule, il dit retournez chez vous. Ah, pourquoi il renvoyait la foule qui était languissante, qui était dans le besoin, qui cherchait Dieu, qui le suivait, qui avait vraiment besoin de son intervention? Parce que c'était important qu'il se retire. C'est important qu'il prenne vraiment un temps pour se retirer, pour se ressourcer, pour chercher la face de Dieu. Et donc, si vous êtes beaucoup occupé, vous devez trouver toujours des moyens pour vous retirer, pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, donc ce n'est pas dans la soirée,
Donc, c'était soit peut-être à midi ou de l'après-midi ou le matin. Donc, de ce temps jusqu'à ce que le soir vienne, il a passé assez de temps dans la présence de Dieu. Est-ce que cela veut dire? Il a prié pendant des heures. Il a prié pendant beaucoup de temps. Est-ce que cela veut dire? Ces genres de prières sont des prières de consécration. Quelqu'un dit consécration. 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 Tu as besoin de temps de consécration. J'ai besoin de me consacrer. J'ai besoin de me consacrer. J'ai besoin de laisser toute activité et mettre un temps très long à l'écart de tout ce que je fais, à l'écart de toute personne pour prier Dieu. Pour prier Dieu. Si Jésus-Christ, lui qui est Dieu, qui était au milieu des gens, a eu besoin de cela, Seigneur, ce n'est pas moi qui n'a pas besoin de cela. Cela aussi est nécessaire pour moi. Cela aussi est nécessaire pour moi de passer le temps avec Dieu. Un long moment de prière, de consécration avec Dieu. Tu comprends bien, aimé? C'est pourquoi quand Dieu dit, aujourd'hui tu vas faire 12 heures de temps, il ne faut pas te plaindre. Tu as fait 6 heures de temps, il ne faut pas te plaindre. Réduis-toi de tout, parce que Jésus lui-même, il s'est mis à l'écart. Regardez très bien. La Bible dit, quand il lui est renvoyé, ça c'est le verset 23. Relis du verset 23, relis tout le monde. Du verset 23 jusqu'au verset 25. Jean chapitre 14, au verset 23. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Très bien, alors doucement. Est-ce qu'il a dit d'aller prier les gens? Est-ce qu'il a dit que, est-ce que la Bible dit qu'il était là avec quelqu'un, un disciple? Il était là Seul. Il était là Seul. Il était là Seul. à l'écart, seul, en train de prier. Seul, en train de chercher Dieu. Lui seul. Continue. Au verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Allons doucement. On va revenir au verset 24. Il était là seul en train de prier. Jusqu'au soir. Il n'était pas en train de prier avec quelqu'un. Aujourd'hui, les gens continuent la prière qu'on fait ensemble. Pour durer dans la présence de Dieu. Il ne veut pas aller devant Dieu seul à seul pour prier seul pendant des heures. Il ne veut pas expérimenter cela. Je te le dis en vérité. Le jour que tu vas l'expérimenter avec foi véritable, considération d'état et foi profonde, ta vie sera changée. Tu comprends? Alléluia. Ta vie spirituelle en a besoin. Ta vie spirituelle en a besoin. Ton ministère en a besoin. Le ministère de Jésus avait besoin de cela. Il avait besoin qu'il se retire seul à seul avec Dieu pour un temps soit peu, pour chercher la face de Dieu. Lui qui est Dieu, qui a revêtu l'être, le corps humain, déclare la Bible, qui est venu sur la terre, il avait besoin d'être seul, pour prier pendant un long moment, pendant des heures. À plus forte raison, toi, homme. Tu n'auras pas besoin de ça de prière. Il avait dit jusqu'au soir. Donc, ça veut dire que ce n'est pas. Ça veut dire qu'il a commencé à prier soir, à midi ou dans l'après-midi. La Bible ne précise pas. Ou carrément matin. La Bible ne précise pas. Tu comprends? Jusqu'au soir. Ça veut dire que ce n'est pas dans la soirée qu'il avait commencé à prier. Ça veut dire qu'il a commencé à prier soit à midi, dans l'après-midi, ou soit le matin. Il avait commencé à prier. Tu comprends bien? Supposons que c'était à midi. On va compter. Continue la ligne. On va compter tout à l'heure. Au verset 24. Au verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Était battue par les flots. Car le vent était contraire. Car le vent était contraire. Au verset 25. Au verset 25.
À la 4e heure de la nuit. À la 4e heure de la nuit. Allons doucement. Continue. Jésus alla vers eux. Alla vers eux. Ça veut dire quoi? Depuis qu'il a commencé à prier, soit si c'est soit matin, on ne connaît pas d'abord. Si c'est soit à midi, on ne sait pas d'abord. Mais ça doit être de matin, peut-être qu'il a commencé, ou à midi, peut-être qu'il a commencé, ou après midi. Ce n'est pas de la soirée qu'il a commencé. Parce qu'il a dit jusqu'au soir. Il a dit dans le texte jusqu'au soir. Donc, il a commencé soit à midi ou dans l'après-midi, ou le matin jusqu'au soir, en train de prier. Et il avait dit, dans ce verset qu'il vient de lire, dans ce verset, relis le verset. Le verset. Relis-le. À la 4e veille de la nuit. À la 4e veille de la nuit, qui est équivaut à 4 heures du matin. Qui est équivaut à 4 heures du matin. Qu'est-ce que Jésus va faire maintenant? Jésus alla vers eux. Très bien, allons doucement. Donc, il n'était pas encore allé vers eux. Il priait depuis cette heure jusqu'au soir. Le soir arrivé, il continuait de prier. Jusqu'à dans la nuit. Et jusqu'à 4e veille de la nuit. C'est là qu'il a arrêté de prier. Et c'est là maintenant que Jésus va se lever de là où il était retiré pour aller maintenant vers ses disciples. Tu comprends cela maintenant? Tu comprends cela maintenant? Ouais. Maintenant, supposons qu'on va calculer. S'il avait commencé soit à midi, on prend un nombre approximatif, puisqu'on ne savait pas précisément. De midi, c'était 12 heures du nord. 12 heures, il a commencé à prier jusqu'au soir. 12 heures jusqu'au soir, le soir, ce n'est pas 18 heures. Ce n'est pas 18 heures. De 12 heures jusqu'au soir, ça fait combien d'heures? 6 heures du temps de prière. De 6 heures jusqu'à 4 heures du matin, ça fait combien? Comptez. Comptez bien. Ça fait combien? Pardon. De 18 heures jusqu'à 4 heures du matin, ça fait combien d'heures? Ça fait 10 heures. 10 heures plus les 6 heures qu'on a compté, ça fait combien? Supposons qu'il avait 16 heures du temps dans la présence de Dieu. Seul, pas avec quelqu'un. Seul, pas avec quelqu'un. Environ 16 heures. Disons environ parce qu'on ne devrait pas préciser à quelle heure il a commencé. C'est un chiffre approximatif. Environ 16 heures du temps. Il avait passé sur la scène avec Dieu sur la montagne. La montagne symbolise le lieu de jeûne et prière. Quand on parle de montagne, quelqu'un sur la montagne ne mange pas. La montagne, il n'y a pas les plantes, il n'y a pas de nourriture. Sur la montagne, il y a nourriture. Tu trouves nourriture. Sur une montagne, tu peux trouver un fruit pour manger. Hein? C'est le sable. C'est comme une roche. N'est-ce pas? Sur la montagne, il y a l'eau pour boire. Sur la montagne, c'est un lieu de jeûne et prière. C'est un lieu de consécration. Quand on prend le symbole, quand un jeune dit, je suis sur la montagne. Ce sont prendre ce symbole pour s'exprimer. Je suis sur la montagne. Ça veut dire, je suis en train de jeûner et prier. Je ne mange pas, je ne bois pas. Donc, sur la montagne qui symbolise que toi aujourd'hui, sur la montagne de jeûne et prière, c'est-à-dire que tu es en train de jeûner et prier, tu es sur la montagne, comme Jésus s'est mis à l'écart sur la montagne. Alléluia. Cela veut dire que dans ces genres de choses, tu peux le faire aussi pendant le temps de jeûne et prière. Pendant un moment de jeûne et prière, quand tu commences à prier pendant des heures, que tu te consacres pendant des heures, ce que Jésus a vécu, tu vas commencer à vivre. Le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. L'intervention divine de Dieu. Le soir, jusqu'à la 4e veille de la nuit. La 4e veille de la nuit, qu'est-ce que Jésus a commencé à faire? Regardez dans votre Bible, on suit ensemble. À partir du verset 26, je vois maintenant. Le 25 n'est pas encore fini, continue. Jésus alla vers eux. Reprends le verset 5. Oui, vas-y. Jean 14, verset 26. Oui. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Il alla vers eux. Marchant sur la mer. Il marcha sur la mer. Attention, un homme peut-il marcher sur la mer sans s'enfoncer? Un homme peut-il marcher sur la mer sans s'enfoncer? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu.
C'est que vous ne savez pas le secret de ce qui est dans ce que je suis en train de vous dire. Quand tu passes des heures véritables avec Dieu, que tu consacres véritablement avec foi, le premier miracle que Dieu va opérer, c'est en toi d'abord. C'est dans ta vie d'abord. Tu vas expérimenter premièrement un miracle, l'intervention de Dieu dans ta vie d'abord. Avant que tu l'utilises toi-même d'abord pour d'autres personnes. Qui a marché sur les eaux? Hein? Après d'être sorti d'un long moment de prière et de consécration. Il a dit qu'il a prié jusqu'à la 4e veille de la nuit. Passant par le soir, jusqu'à la 4e veille de la nuit. La première action miraculeuse que Dieu opère est que Jésus marche sur l'eau sans s'avancer. Il marche sur l'eau sans s'avancer. C'est un miracle de Dieu. Dieu opère un miracle dans sa vie lui-même. Je veux dire que Dieu opère un miracle dans ta vie. Tu ne peux pas sortir d'un tel moment de prière sans que Dieu opère un miracle dans ta vie. Sans que Dieu n'intervienne dans ta vie. Ce n'est pas possible. Si tu as fait un temps de prière de ce genre, bien consacré avec foi, que tu lui aies parlé de certaines choses que tu voulais qu'il passe dans ta vie, Dieu agira dans ta vie. Il va agir. Il ne manquera pas d'opérer miracle dans ta vie. Tu comprends? Il ne manquera pas d'intervenir dans ta vie. Il agira pour que ton cœur soit satisfait pour savoir que tu viens de sortir d'un moment sérieux avec Dieu. Alléluia. Le premier miracle est que Dieu agit dans lui-même, dans sa propre vie d'abord. Il expérimente le miracle d'abord. Parce qu'il vient de passer un temps considérable avec Dieu. Dieu vient d'agir dans sa vie pour attester que pendant qu'il priait, il y a une onction spéciale qui est descendue dans lui. Il y a une grâce particulière qu'il a bénéficiée. Il y a une grâce particulière qui descend dans sa vie. Il faut qu'il expérimente cela pour savoir que ce qu'il vient de faire est très important. Cela le suit. Vois-tu l'importance des heures de prière de consécration? Quand nous disons de prier, passer le temps longtemps avec Dieu, vois-tu l'importance? Tu ne peux pas passer un temps comme ça dans la présence de Dieu tant que Dieu ne te visite puissamment. C'était une puissante visitation de Dieu. Marcher sur l'eau sans s'enfoncer, Dieu te visite puissamment. Il a marché sur l'eau. Premier miracle. Suis, lis encore. On va voir le deuxième miracle. Verset 26. Verset 26. Quand les disciples le virent, marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils ont été troublés. Attention. Quand Dieu va intervenir dans ta vie, le tout sera même autour de toi. Parce que c'est un acte que Dieu va poser qui sort de l'ordinaire. Qui sort de l'ordinaire. Tous ceux qui te suivent, tous ceux qui te voient, tous ceux qui sont avec toi, et ceux qui vont voir ce acte-là, seront troublés. Parce qu'ils n'auront jamais vu une chose extraordinaire de ce genre. Ils seront impactés. Ils seront touchés. Parce que ça sort de l'ordinaire. Le miracle est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Qui dépasse l'entendement humain. Personne ne peut marcher sur l'eau. Et comme il se faisait tard, c'était au beau milieu, c'était la nuit, vers le matin, 4e heure de la nuit. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Parce qu'un être humain ne peut pas marcher sur l'eau. Sans s'enfoncer. On n'a jamais vu ça. C'est un esprit qui peut marcher sur l'eau. Un esprit qui est léger, qui peut marcher sur l'eau. Donc celui qui vient là, ce n'est pas Jésus qu'on connaît là. C'est vrai que c'est son visage, c'est vrai que c'est ses vêtements qu'il avait portés qu'on a laissé tout à l'heure. Mais celui qui vient, c'est un fantôme. Quelqu'un qui est hautement spirituel, qui se consacre, et celui qui n'a même pas prié, qui n'a pas consacré, leur manière de voir spirituellement est différente. Ils n'ont pas goûté la même grâce. Ils n'ont même pas goûté la grâce, il était charnel. Donc ils voyaient Jésus en fantôme. Il fallait être spirituel pour le voir que c'est lui qui venait. Mais il avait revêtu un autre aspect à cause de l'onction qu'il avait amassée pendant ce temps de jeûne, pendant le temps de prière sur la montagne. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Si tu saisis bien mon message, quand tu vas sortir d'ici, bien tenu de prier pendant des heures, tu sortiras là et le miracle que tu recherches.
Tu sortiras là avec le miracle que tu recherches au nom de Jésus. Alors, quand tu dis que c'est un fantôme, dis-nous la suite. Et dans leur frayeur, ils étaient effrayés. Ils poussaient des cris. Ils ont commencé à pousser des cris. Au secours, nous sommes foutus. Il n'y avait plus de foi. Les disciples ont marché à Jésus. Jésus a opéré des miracles. Il les a dit, dépensez-moi, je viens. Où est donc les foi qui crient? Ils n'ont plus Jésus. Parce que pour eux, Jésus n'est plus à eux là. Ils ont commencé à être effrayés. Ils n'avaient plus même de puissance. C'est normal si Jésus n'est pas dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'il y a une puissance pour celui-là? Nous l'avons dans nos cœurs. Mais eux, ils n'avaient pas Jésus dans leur cœur. Il était auprès d'eux. Il était absent. Donc, le fait qu'ils sont auprès d'eux, il y avait une onction qui les couvrait. Ils ne pouvaient pas avoir peur. Mais nous, il y a des personnes, malgré qu'ils ont Jésus dans leur cœur, ils ont peur. Il suffit que quelque chose tombe. Seigneur Jésus. Hey! Alors que toi, Jésus est dans ton cœur. Et tu fuis. Quand une fille se disait, Seigneur Jésus, tu es là. Il était là et puis tu fuyais. Parce qu'il est dans ton cœur, tu le portes dans ton cœur. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia! Dans leur frayeur, ils ont commencé à pousser des cris. Continue. Jésus leur dit aussitôt. Jésus leur dit aussitôt. Rassurez-vous. Rassurez-vous. C'est moi. C'est moi, Jésus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Soyez certains que c'est moi. Ayez confiance. C'est-à-dire, rassurez-vous, c'est qu'ils avaient perdu la foi. Il n'y avait plus de foi. Révélez-vous à vous-même. Ayez foi que c'est moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui vous ai dit de passer de démentir là. C'est moi. Voici les vêtements. Voici comment était le vêtement. C'est moi, Jésus. Alors, Pierre lui répondit. Pierre va lui répondre. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille avec toi sur les eaux. Ah, Pierre, moi, j'ai voici c'est vraiment toi. Mes amis, tes amis, j'ai voici c'est lui-même vraiment. Je ne suis pas indu pour moi. On ne peut pas m'étudier. Eh, mon cher ami, si c'est vraiment toi, maître, il y a même image sur l'eau là. Parce qu'on est les humains. Un humain ne peut pas marcher sur l'eau. C'est que l'on sait. Tu comprends? Un humain ne peut pas marcher sur l'eau, c'est que l'on sait. Donc, si c'est vraiment toi, je suis humain. Mes amis, moi, hier, je expérimenté ça à année. Ordonne, comme tu marches sur l'eau là, viens marcher sur l'eau, vous venez de toi. Là, j'ai croire. Et les autres aussi vont croire. Sinon, nous sommes les humains. Si on met nos pieds ici, on va tomber dans l'eau. Comment quand tu mets ton pied, tu marches bien, tu marches à l'aise comme ça. Et puis tu n'arrives. Non, écoute, nous on n'est pas certains. Malgré toutes tes paroles que tu viens de dire là, moi je vais voir clair dans cette affaire. Si c'est vraiment toi qui marches sur l'eau, toi Jésus, ordonne que moi aussi je marche sur l'eau. Ce qui fait qu'on te connaît, depuis qu'on a ça, quand tu ordonnes quelque chose à sa vie en existence, on t'a vu au pays des miracles, quand tu as ordonné miracle, quand tu as ordonné délivrance, quand tu as ordonné ce que tu as dit, c'est tout venu. Je vais voir si c'est ce même Jésus-là qui est là. Si c'est toi qui avais ordonné, puis il y avait eu des miracles qui passent, et qu'on est venu ici, les temps dessus là. Ordonne aussi la même chose. Pour que je vois. Il y a eu le discernement de Pierre. Pierre n'était pas n'importe qui. Il était fortement spirituel. Pierre avait le discernement. Quand Pierre dit ordonne, si c'est vraiment toi, c'est parce que Pierre savait que dans le passé, jusqu'à ce qu'il vienne à ce niveau, puis il le laisse là. Et puis qu'il soit ici, qu'il vient maintenant, il marche les autres. Chaque fois que Jésus ordonnait quelque chose, ça venait à l'existence. Chaque fois qu'il ordonnait qu'il y a guérison, il y a guérison. Il y a miracle, il y a miracle. Il y a délivrance, il y a délivrance. Donc, il veut savoir si c'est ce même Jésus qui est en face d'eux, qui marche sur l'eau, qui ne s'avance pas. Parce que pour eux, un être humain, et c'est ce qui est logique, un être humain normal ne peut pas marcher sur l'eau sans s'enfoncer. Sinon que c'est un esprit, sinon que c'est un fantôme, sinon c'est un génie, sinon que c'est un démon. Alléluia. Si c'est vraiment toi, Jésus, que je connais, qui a toujours ordonné des choses qui viennent à l'existence, pour que nous on croit, pour que moi je crois que c'est toi qui viens, et que mes camarades croient que c'est toi qui viens, ordonne aussi que moi aussi, Pierre, je marche sur l'eau sans m'enfoncer pour venir vers toi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Pierre, et il dit, et il dit, au verset 29, oui, et il dit, oui,
Viens. Viens. Pierre est sorti de la barque. Pierre est sorti de la barque. Et marcha sur les eaux. Il a marché sur l'eau. Pour aller vers Jésus. Pour aller vers Jésus. Au verset 30. Allons doucement. Il a marché sur l'eau. Ça mérite des acclamations. Pour aller vers Jésus. Il marcha sur l'eau. Ça mérite des acclamations. Des coups de joie, des coups de victoire, des coups de victoire. Jésus a ordonné, Jésus a ordonné qu'il marche aussi. Jésus a ordonné, il a ordonné, il a ordonné, il a ordonné, Jésus est puissant, il ordonne que ton miracle vienne à l'existence, il ordonne que ta guérison vienne à l'existence, il ordonne que ta guérison vienne à l'existence, il ordonne que tu viennes au malheur, il ordonne que ta vie soit ordonnée, il ordonne que ta vie soit guérie, il ordonne que tu sois victorieux, il ordonne que tu restes scandalisé. Alléluia! Je dis Alléluia! 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 Qui sont ces fonctions de miracle? Il ordonna, viens. Tu ne crois pas que c'est moi? Viens, tu vas croire. Et automatiquement, comme cela était dans le passé, quand il ordonnait les choses à l'existence, c'est ce qu'il voulait qu'on pleure. Il marcha sur l'eau. Sans se rendre compte que c'est lui qui marche sur l'eau. Il était dans une autre dimension. L'onction qui était sur Jésus avait brûlé toute la surface de l'eau. Donc l'eau était devenu comme le béton. Il marchait sur l'eau sans problème, comme Jésus aussi. Écoutez, Pierre marchait sur l'eau comme Jésus aussi. Par la foi. La parole qu'il avait déclarée, il l'avait déclarée par la foi. Il n'avait pas douté. Quelqu'un me comprend bien. Quelqu'un me comprend bien. Écoute-moi très bien. Tu vas déclarer une parole de foi comme Pierre pour que le miracle vienne dans ta vie. Dans ce temps de jeûne et prière, tu vas déclarer des paroles de foi pour que ce que tu recherches avec Dieu, tu l'obtiennes. Alléluia. Pierre s'est appuyé sur quoi? Il a vu Jésus opérer des miracles avec eux. Il a vu Jésus exercer le ministère. Et Jésus ordonnait d'exercer son ministère et cela venait. C'est la même chose quand depuis que tu as connu Jésus, tu as vu que Jésus est intervenu à un moment de ta vie. Dans ta marche avec, tu n'as pas vu que Jésus est intervenu dans ta vie. Il y a eu des choses que tu as opérées dans ta vie. Il y a eu des miracles qu'il a opérés dans ta vie. Il y a eu l'intervention de Dieu. Tu as vu la même puissance de Dieu agir. C'est ça que Pierre avait vu. Et il voulait que Dieu vraiment donne comme preuve encore. Si c'était lui, c'est le même Jésus qui avait opéré ces miracles-là, qui ordonnait plus les miracles étaient, il faut que ce soit le même Jésus maintenant qu'il est dans le besoin. Il faut que ce soit le même Jésus qui intervienne aussi. Maintenant que tu es dans le besoin, le même Jésus qui avait intervenu dans ta vie pour te guérir à un moment où tu étais malade, ou pour intervenir lorsque tu étais attaqué, ou pour expérimenter sa grâce que tu avais témoigné. Ordonne, demande à ce que ce même Jésus ordonne ce que tu cherches là et venir à l'existence de ta vie aussi. Demande-lui d'ordonner cela. Demande-lui d'ordonner la guérison que tu cherches. Demande-lui d'ordonner la victoire que tu recherches tes adversaires. Demande-lui d'ordonner ton miracle que tu recherches. Demande-lui d'ordonner ta délivrance. Demande-lui d'ordonner la bénédiction que tu recherches. Demande-lui d'ordonner tout ce que tu demandes dans le secret pendant ce temps de jeûne et prière. Le même qui avait fait cela dans le passé de ta vie, il est le même encore Jésus. Il n'a pas changé. La Bible dit de lui qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Celui qui avait opéré le miracle dans le passé, soit il y a 2 mois en arrière, soit il y a 3 mois en arrière, soit il y a 1 an en arrière, tu as vu sa main puissante agir dans ta vie. Il est le même encore. Il n'a pas changé. Il est avec toi. Tu le prends dans ton cœur parce qu'il l'a accepté, il n'a pas encore quitté ta vie. Or, demande-lui d'ordonner ce que tu recherches maintenant là, de venir dans ta vie de Jésus. Pierre avait dit à Jésus, ordonne qu'il marche sur les eaux pour venir vers toi. Si c'est toi le même Dieu, que nous suivons. Si tu n'as pas changé, si ne trouves pas c'est notre Dieu, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, est-ce que tu es le même? Ordonne que je marche sur les eaux. Si tu es vraiment le même, commence à réfléchir. Prends un temps, commence à réfléchir.
les grandes choses que Dieu avait fait dans ta vie dans le passé. Depuis que tu connais les grands miracles, les grandes interventions que Dieu avait fait dans ta vie. Réfléchis à cela un peu. Prête un peu, réfléchis un peu. La main de Dieu qui t'avait expérimenté de ta vie. Et pense à ça un peu. Et dis-toi comme Pierre, est-ce vraiment le même Jésus-Christ? Si c'est vraiment le même Jésus-Christ qui avait ordonné que ces choses m'arrivent, que j'avais expérimenté le miracle et l'intervention de toute puissance dont j'ai rendu témoignage. Si c'est toi le même, ordonne que ce qu'il cherche dans ce temps de jeûne et prière, que je puisse l'obtenir. Ordonne aussi. Et je vais l'avoir aussi. Jusqu'à ce qu'il soit de ce temps de jeûne et prière, je vais obtenir ce que je te demande. Ordonne que cela vienne à l'existence aussi. Alléluia. J'ai dit Alléluia. C'est comme ça que tu dois prier maintenant. C'est comme ça que tu dois parler à ton Dieu. Parle-lui maintenant, Seigneur. Parle à ton Dieu. Et là, la voix de Dieu, parle à ton Dieu. Prie le Seigneur. Prie avec foi comme Pierre a prié avec foi. Tu sais ce qu'il a fait de le passer pour toi. Tu connais ces grandes interventions dans ta vie. Depuis que tu le connais, les merveilleuses interventions de Dieu. Souviens-toi de cela. La démonstration de sa puissance pour te restaurer, pour intervenir, un soit peu de ta vie, dans ton parcours avec lui. C'est qu'il a fait des grands. Souviens-toi de lui. Rappelle-lui cela. 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 Dans ce moment de prière. Rappelle-lui cela. Rappelle-lui cela. Rappelle-lui cela. Rappelle-lui cela. Rappelle-lui cela. Rappelle-lui cela. Dans ce moment de prière que tu as maintenant. Réfléchis à cela. Remonte cela à la surface. Présente-lui cela. Le temps où tu étais abandonné tous, où tu voyais la mort, il t'a fait sortir de la mort. Le temps où tu étais malade et tu ne savais même pas que tu allais t'en sortir. Le Dieu s'est manifesté pour que tu t'en sortes. Le temps où tu étais vraiment accablé par les démons, par les sorciers, il voulait t'écraser. Le Dieu t'a levé de main. Tous ces grandes interventions de Dieu, réfléchis à cela, réfléchis à cela, réfléchis à cela, réfléchis à cela, rappelle ton souvenir, rappelle ce souvenir à Dieu, ces grands moments merveilleux de reconnaissance à Dieu, reviens dessus, reviens médite dessus, présente cela à Dieu, présente cela à Dieu, présente cela à Dieu. Prie le Seigneur et dis-lui. C'est toi, je crois que c'est toi qui avais opéré ces choses dans la vie. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si c'est vraiment toi. Et je crois que c'est toi. Pas si, mais je crois que c'est toi. Ordonne que ce qui est cherche à être maintenant vienne dans la vie. Vienne dans la vie. Jusqu'à ce que je sors de ce lieu. Jusqu'à ce que je sors de ce gel. Ce qui est richesse avec toi, je veux l'obtenir. Si c'est vraiment toi, demande-moi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais voir ta main puissante agir. Je te le demande. Je te le demande. Ordonne à ta puissance de se manifester dans la vie. Ordonne à ta gloire de se manifester dans la vie. Ordonne à ton action de se manifester dans la vie. Ordonne mon miracle. Ordonne ma guérison. Ordonne ma délivrance. Ordonne ma victoire sur mes ennemis. Ordonne que l'esprit de fatigue me quitte. Ordonne que ma vie ne soit pas transformée, soit transformée. Ordonne le salut de mon âme. Ordonne la vie de l'éveil spirituel. Ordonne la manifestation des dons spirituels. Ordonne que mon ministère soit vraiment ce que tu voulais qu'il soit. Ordonne que ma vie change. Ordonne que j'ai vu la sainteté de ta prétendance avec le ciel. Ordonne la transformation de ma vie véritable. Ordonne que je sois un être nouveau. Ordonne que ma vie soit libérée. Ordonne que les démons du célibat, les démons d'échec, les démons d'envoûtement, les démons de sorcellerie, les démons d'esprit humain, tout ce qui accable ma vie, de lâche. Ordonne cela, ordonne cela, ordonne cela, ordonne cela, ordonne cela, ordonne la maladie incurable, la maladie héréditaire, de le quitter. Ordonne la malédiction, de le quitter. Ordonne la pauvreté, de le quitter. Ordonne le nom de Jésus. Ordonne la stérilité de quitter mon foyer. Ordonne que je puisse emporter au nom de Jésus. Ordonne que les affaires prospèrent. Ordonne que je finisse cette sainteté véritable. Car tu as dit c'est la sanctification. Lui le verra Dieu. Ordonne que la sanctification qui t'attend de moi pour être sauvé. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur.
ordonne. Quand tu ordonnes sur la vie à l'existence, quand tu ordonnes sur la vie à la licence, quand tu ordonnes sur la vie à l'existence, ordonne Seigneur pour moi, ordonne Seigneur pour moi, ordonne Seigneur pour moi, ordonne Seigneur pour moi, ordonne Seigneur pour moi. C'est que je recherche pour que cela vienne à l'existence, 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 pour que cela vienne à l'existence. Ordonne ma guérison, ordonne ma guérison, ordonne mon miracle, ordonne mon mariage, ordonne ce que je cherche à toi, ordonne cela, que cela vienne à l'existence. Ordonne. Alléluia. Ordonne Jésus. Alléluia. Ordonne mon Dieu. Alléluia. Ordonne mon miracle. Alléluia. Ordonne l'onction divine. Alléluia. Ordonne la victoire. Alléluia. Voilà Jésus. Amen. Alléluia. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Parce que Christ avait ordonné. Cela est venu à l'existence. Quand il a demandé à Jésus-Christ, il l'a fait avec une foi inébranlable. Et l'onction qui était sur Jésus-Christ, qui lui permettait de marcher sur les eaux qui venaient d'amasser dans ce temps de prière et de consécration, était descendu sur la surface de l'eau. Et avait pris en compte tout l'eau qui était là, le lieu là, pour que Pierre puisse marcher sur l'eau comme lui. Avait rendu l'eau comme du béton, comme la terre normale. L'eau était transformée comme la terre normale, certainement. Et l'on pouvait marcher sur l'eau sans problème. Même si c'était les 12 disciples qui allaient marcher sur l'eau sans problème, comme Jésus. Alors, nous la suite. Au verset 30. Au verset 30. Mais voyant que le vent était fort. Ah! Pierre vient maintenant dans la réalité. Quand il marchait sur l'eau là, le vent était fort. Hein? Il était dans une autre dimension, d'une onction qu'il avait enveloppée. Donc il ne voyait pas qu'il y avait un vent qui venait fort. Il marchait sur l'eau sans se rendre compte qu'il y avait un vent qui venait fort. Et ça ne lui disait rien. Malgré que le vent venait fort, ça ne lui disait rien. Il a marché d'abord sur l'eau pendant longtemps. Le même vent l'a sifflé encore. Il ne s'est pas rendu compte qu'il y a un vent qui sifflait. Il était dans l'onction des miracles. C'est pour ça que quand souvent cette personne est dans la gloire de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans l'onction, dans la vie, ils ne sentent pas ce qu'ils veulent sentir autour d'eux. Quelqu'un qui quitte la sphère, pour être charnel, pour goûter, il se rend compte de la réalité de ce qui est physique. Et c'est là maintenant qu'ils se font avoir par Satan. Pierre va se faire avoir par Satan. Pierre va se faire avoir par les démons. Il sort maintenant de l'état où Jésus l'a dit. C'est que lui-même l'a demandé. Jésus a donné, mais il sort de là avec là. Il veut devenir charnel. Alors si tu veux devenir charnel, tu verras ce qu'est charnel, ce que ça fait. Quand tu quittes le spirituel, tu deviens charnel, les conséquences y en suivent. Pierre quitte le spirituel pour devenir charnel. Il va avoir les conséquences. Ne quitte jamais le spirituel pour devenir charnel. Si tu veux voir toujours la puissance de Dieu se manifester, si tu veux voir toujours l'onction de Dieu se manifester, si tu veux voir toujours les miracles de Dieu, si tu veux voir toujours l'intervention de Dieu, si tu veux voir que Dieu puisse vraiment aller de gloire en gloire avec toi, de progrès en progrès dans tout ce qui est positif, qui émane de lui, ne quitte jamais le spirituel dans lequel tu mets, où tu expérimentes sa main puissante. Alléluia. Continue de dire. Il eut peur. Il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer. Ah. Quand la peur est venue, la foi avec laquelle il avait parlé avait disparu. La foi avec laquelle il avait demandé à Dieu, avait demandé à Jésus de ordonner qu'il marche sur l'eau, a disparu. La peur est le poison de la foi. Le doute est le poison de la foi. Continue. Il s'écria. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Verset 31. Aussitôt. Jésus étendit la main. Le saisit et lui dit. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? C'est pourquoi j'ai intitulé mon thème. Comment j'ai intitulé mon thème? Très bien. Homme de peu de foi, homme de grande foi. Les hommes de peu de foi expérimentent le miracle,
expérimente la présence de Dieu, expérimente l'onction de Dieu, expérimente la démonstration de la puissance de Dieu. Au moins, dans les parcours avec Dieu, ils voient la main de Dieu agir. Mais si ce n'est pas continuel, ils sont des hommes de Dieu. Arrivé, c'est un mois, ils doutent. Et la main de Dieu qui agit dans la vie, s'interrompt. Arrête d'agir dans la vie. Ces gens de personnes-là sont des hommes de Dieu. Il y a ce genre de chrétiens. Et il y a ce genre de chrétiens qui ont expérimenté la puissance de Dieu. Quand la foi était là. Quand la foi était là. Quand la foi était là. Mais quand cette foi n'est pas grande, arrivé, ce mois, ils doutent que Dieu sait déterminer la vie. C'était le cas de Pierre. C'est quand Jésus lui avait dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Quand tu parlais, tu m'avais dit de ordonner, tu n'avais pas douté. C'est pourquoi tu as marché sur l'eau, tu as expérimenté le miracle, tu as expérimenté mon intervention. Tu n'avais pas douté. Mais pourquoi tu regardes le vent qui était contraire, qui battait sur toi? Et tu es sorti du spirituel pour devenir charnel. Le doute t'a envahi. Tu es donc un homme de peu de foi. Les hommes de grande foi ne sortent pas du spirituel, ils sont toujours au devant. Ils progressent toujours dans le spirituel, mais ils ne régressent pas. Ils ne régressent pas. Alléluia. Alléluia. Veux-tu être un homme de grande foi? Veux-tu être un homme de grande foi? Tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Tu vas expérimenter les miracles de Dieu. Tu vas avoir des grands témoignages. Dans la vie sera transformée. Dans la vie sera pleine de bonheur. Ne doute pas quand tu es convaincu que tu es avec Jésus-Christ et c'est lui que tu parles. Et c'est lui qui intervient dans ta vie. Ne doute pas. Avance dans la foi. Ne doute pas. Tu iras de progrès en progrès, de grâce en grâce, de la faveur de Dieu à la faveur de Dieu, du bonheur en bonheur, de victoire en victoire, de protection divine en protection divine, de prospérité en prospérité. Les hommes de grande foi, c'est comme cela. Ils impactent partout où ils sont. Et Dieu intervient dans la vie de manière miraculeuse, de manière glorieuse, de manière considérable. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Voyons maintenant des hommes de grande foi. Ici, c'est deux types de personnes dans ce test. On a vu un nombre de peu de foi. On va voir maintenant une autre catégorie de personnes qui sont des personnes de grande foi. Ils n'étaient pas là, dans la barque avec Jésus-Christ. Ils n'ont pas expérimenté Jésus-Christ avec les disciples. Ils n'ont pas marché avec Jésus comme Pierre a marché avec Jésus. Et toi aussi, tu n'as pas marché avec Jésus-Christ. Moi aussi, je n'ai pas marché avec Jésus-Christ. Et c'est ce qui va nous révéler tout à l'heure. Il va falloir qu'on démontre qu'on est des hommes de grande foi. Pour que ce qu'on cherche à Dieu, on puisse le tenir comme ces personnes-là. Dans le même test. Continue de lire. Au verset 32. Au verset 32. Et il montait dans la barque. Et il montait dans la barque. Et le vent cessa. Le vent a cessé. Au 33. Au 33. Ceux qui étaient dans la barque. Ceux qui étaient dans la barque, c'est-à-dire que c'était les disciples qui étaient dans la barque avec Jésus. Jésus était monté sur les Jérusalem. Vinrent se prosterner devant Jésus. Ils se sont prosternés devant Jésus. Oui. Et dit. Et ils ont dit une chose. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Écoutez. C'était les disciples que Pierre a laissé puis le parti pour expérimenter. Donc, regardez comment les disciples étaient incrédules. Ah bon? Donc, tout ce temps avant que l'événement se passe et puis il était avec vous là. Vous ne croyez pas qu'il était le Fils de Dieu. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il a fallu que ce miracle se produise pour que vous sachiez que c'est vraiment de Dieu. Donc, tout ce temps qu'on était ensemble jusqu'à ce qu'on vienne ici là. Vous n'avez pas pris dessus véritablement le Fils de Dieu. Vous doutez aussi comme les autres. L'homme peut expérimenter des miracles avec un homme de Dieu. Dieu même peut lui convaincre plusieurs fois que c'est un homme de Dieu. Mais il peut douter jusqu'à la vie. L'homme est l'homme. L'homme est profond. L'homme est l'homme. L'homme est profond. Et il reste comme cela. Tant Dieu ne change pas, il reste comme cela. Les vrais disciples qui ont marché à Jésus, avant que l'événement de la marche sur les jours arrive, Jésus n'avait pas opéré des miracles. Ils n'étaient pas convaincus pour le suivre. Quand les gens disaient que ce n'était pas le Fils de Dieu, ils sont eux qui le suivraient pour dire qu'il est le Fils de Dieu. C'est ce jour qu'ils vont avouer de sa bouche. Ils vont se mettre à genoux, sont prosternés devant lui. Tu es véritablement maintenant là. Tu es véritablement là. Ah bon?
Tout ce temps, il n'est pas le Fils de Dieu. Regardez l'homme. L'homme est profond, hein? L'homme est profond. Les disciples, c'est de eux qu'on parle comme ça. Les disciples de Jésus. C'est là qu'ils avouent à Jésus, tu es vraiment le Fils de Dieu. Et alors, tout ce temps, il n'est pas le Fils de Dieu. Donc, vous êtes là, moi, vous ne connaissez pas que c'est le Fils de Dieu. Amen. Ils étaient incrédules, c'est ce que ça veut dire. Ils ne croyaient pas, c'est ce que ça veut dire. Ils le suivaient malgré eux-mêmes, c'est ce que ça veut dire. Ils n'étaient pas convaincus, c'est ce que ça veut dire. Il était le Fils de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Il a fallu ce miracle pour qu'ils soient convaincus qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Si vous êtes un homme de Dieu, si vous ne prenez pas un miracle qui sort de la lumière de tous les autres miracles que Dieu a opérés, les gens ne croient pas que vous soyez de Dieu. Jésus vient de vivre ça dans ce texte. Avant ça, il a opéré beaucoup de miracles aussi. Mais il a fallu ce miracle qui était vraiment très marquant parmi tous les autres miracles pour que les disciples avouent qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Votre ministère va impacter les gens d'une manière qui sort de l'ordinaire, de plus fort du niveau, pour que les gens croient que vous êtes de Dieu. Sinon, les gens ne croient pas que vous êtes de Dieu. Jésus a vécu ça. C'est ce qu'on est en train de constater. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Maintenant, on va voir les gens de grande foi. Les hommes de grande foi qui n'ont pas vécu à Jésus, qui n'ont pas dormi à lui. Et allez regarder les pierres. Ils ont dormi avec lui. Ils ont mangé avec lui. Ils l'ont vu opérer des miracles. Et ils ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Ils ne croyaient pas que c'est lui qui va marcher sur lui. Mais il y a des personnes qui n'ont pas vécu à lui, qui n'ont pas marché à lui. Ils vont manifester une grande foi. Et c'est cette foi-là que Dieu te manifeste. Sortant d'ici. Pour que tu vois la main de Dieu agir. Pour que ce que tu recherches à Dieu là, il puisse l'accorder. Lis la suite. Au verset 34. Au verset 34. Après avoir traversé la mer, Ils vinrent dans le pays de Génézareth. Ils sont arrivés dans un pays qu'on appelle Génézareth. Et c'est là-bas qu'ils vont trouver un groupe de personnes qui vont manifester une grande foi, qui n'ont jamais marché à Jésus, qui n'ont jamais dormi à Jésus comme des disciples, sont intimes à Jésus-Christ. Ils ne sont pas intimes à Jésus-Christ. Mais ils vont placer leur foi pour obtenir de Dieu le plus grand des miracles qu'ils recherchent avec Dieu. Les grandes choses s'obtiennent avec Dieu par la foi, par une grande foi. C'est le secret. Il faut des personnes qui manifestent la foi pour obtenir ce qu'on recherche de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien l'histoire, la suite de l'histoire. Au verset 35. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, ils ont reconnu Jésus. Les gens de Génézareth, où Jésus est arrivé. La Bible dit les gens de ce lieu de Génézareth, ils ont reconnu Jésus. Ça veut dire que Jésus était passé par là une fois. Ou il y a des fois, il passait par là. Mais comment ils l'ont reconnu? En quoi ils l'ont reconnu? Quelle est la spécificité qui fait qu'ils disent qu'ils l'ont reconnu? Qui était ce Jésus pour eux, pour qu'ils le reconnaissent? Qu'est-ce qu'il avait fait dans ce lieu pour qu'ils le reconnaissent? Qu'est-ce qu'il avait fait dans ce lieu pour qu'ils déclarent telle vraiment réaction? J'ai vraiment une telle réaction. Lis la suite. Ayant reconnu Jésus, envoyait des messagers. Ils ont envoyé des messagers dans tous les environs. De Génézareth. Et on lui amena tous les malades. Qui sont dans la région de Génézareth. Attention. Ça veut dire que Jésus était passé par là. Il avait opéré des miracles de guérison. Il avait démontré la puissance de Dieu. Les gens étaient guéris. Donc, ils ont reconnu que c'est ce monsieur qui était passé là, il avait été guéri. Attendez. C'est le même monsieur qui dit. Cette fois-ci, nous ne devons pas dire tous ceux qui sont dans la région là manquent d'obtenir les miracles de guérison. Messieurs, Français, Mbap, venez. Allez-y dans les coins et les coins, des petits villages, des petites villes, des petits quartiers, partout. Criez avec le brio. Le même monsieur qui était béni une fois, qui a opéré des miracles, il est là. Tous les malades, venez. Venez là, vous guérir.
connu que ce même Jésus est venu. Pour ne pas que quelqu'un rate cette fois-ci. Peut-être certainement ce jour-là, beaucoup n'avaient pas su. Non, beaucoup ont regretté. Donc, ils ont dit, il ne faut pas dire qu'on n'a pas prévenu. Quand il va partir, il ne faut pas dire qu'il ne m'avait pas parlé. Aujourd'hui, là, il est là. La dernière fois, il n'était pas là. C'est pour ça qu'il n'était pas guéri. Il n'a pas vu l'information. Il nous avait surpris. Aujourd'hui, il est là. On est venu te dire. Aujourd'hui, Jésus est là. Dans ce gène, Jésus est là. Il est là. Le même que notre Jésus est là. Le même est là. Il est là. Il ne faut pas dire qu'on t'a pas prévu. C'est pourquoi l'esprit qui était l'homme est parti. Parce que c'est la même gène dans l'esprit est parti. L'esprit lui a dit pourquoi tu es parti. Pourquoi tu es parti où? À la veille des prières. Hein? Et il a vu. Sa vie a changé. C'est même Jésus qui a chassé l'esprit là. Il est là. Il est là. C'est un miracle, c'est une délivrance. Il est là. Continue. C'est là, c'est passé. Et on lui amena tous les malades. Et on lui amena tous les malades. On amena Jésus tous les malades. On dit tout ce qu'il n'y a pas eu dans la fontaine, un seul malade était resté sans information. Dans la contrée de Jérusalem, il n'y avait pas un seul malade qui était resté. Ils ont dit à tous les malades, venez, et tous ils étaient présents. Jésus était devant eux. Qu'est-ce qui va se passer? Au verset 36. Au verset 36. Ils le prièrent. Qui est le il? Les malades. Ils étaient si nombreux qu'ils ont prié Jésus. Est-ce qu'ils ont dit que les malades sont tués? Les malades ont fait quoi? Ils le prièrent. Ils le priaient, c'est le verbe prier. Donc, ils ont prié Jésus. Tu vas prier Jésus. Comment ils ont prié Jésus? Ils ont prié Jésus avec foi. Il y a la manière dont tu vas prier Jésus qui va déclencher toi ton miracle que tu cherches. Qui va déclencher la puissance de Dieu. Qui va déclencher l'onction de Dieu. Qui va déclencher la gloire de Dieu. Comment tu vas le prier? C'est ce qui va marquer la différence. Ils priaient Jésus. Et ils continuent de la prière. Ils le prièrent. De leur permettre seulement. De leur permettre seulement. De toucher le bord de son vêtement. De toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent. Et tous ceux qui le touchèrent ce jour-là. Furent guéris. Et tous furent guéris. Tous ceux qui ont reçu à le toucher, selon leur demande, ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient, qui était la guérison. C'est ce qu'ils ont voulu. Cela leur a été apporté. Ils ont dit, Jésus, permets-nous seulement. Aujourd'hui, il ne faut pas prier. Mais permets-nous de toucher le bord de tes vêtements seulement. C'est ce qu'on veut. Qu'est-ce qui était dans le bord du vêtement de Jésus? Il y avait l'onction de Dieu, parce que Jésus venait de prier pendant des heures. L'onction était tellement remplie en lui que l'onction débordait, l'onction était sur tout son corps. La gloire de Dieu le revêtait. Il était revêtu de la puissance d'en haut. C'est pourquoi, quand tu es un homme de Dieu, c'est pourquoi quand tu es un servant de Dieu, quand tu consacres, demande à ce que Dieu te remplisse de sa puissance, mais qu'il te revête de sa puissance. Le revêtement de la puissance de Dieu, c'est ce qui fait de toi un point de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, ne touchez pas à mes poings. Tu le touches. Il y a l'onction qui le point en question dans ses vêtements d'abord. Il y a l'onction ici d'abord. Il y a l'onction ici d'abord. Il y a l'onction. Il y a l'onction. Ne touchez pas à mes poings. L'onction les révèle. Ils ont vu ce secret. Les gens de Jérusalem ont eu ce secret. Ils ont discerné cela. Ils ont vu que Jésus, où il vient de quitter, où il vient d'arriver là. On ne sait pas où il a quitté, mais c'est facile. Il a un aspect qui est autre chose que ce qu'on a vu. Maître, cette fois-ci, n'oublie pas moi. Nous là, nous voulons que tu nous permettes. Donne la permission. Vous avez vu, tu nous permets. Ils ont demandé la permission. La permission. La permission.
de toucher le bord de ses vêtements. Pas tous ses vêtements, mais le bord, une partie de le bord de ses vêtements. Le bord de ses vêtements. Par la foi. Par la foi. Et quand il touchait le bord de ses vêtements, l'onction de guérison, les miracles qu'il avait amassés dans ce temps-là, est descendue dans la vie et tous furent guéris. Dans ce jeûne, le même Jésus, il est là. De même que les gens de Génézareth n'avaient pas marché à Jésus, toi aussi tu n'as pas marché à Jésus. Tu comprends? De même que ils ont dit, permets qu'il touche le bord de tes vêtements. Tu dois prier, tu dois le prier, qu'il puisse te permettre de toucher spirituellement sa gloire qui était dans le bord de ses vêtements. Sa puissance, elle est déjà là. Si elle n'était pas là, les mamans Esther qui ont fait les 10 jours de jeûne, il ne serait pas inondé de feu qui brûle dans tout le corps. Vous comprenez? Au point que devant vous aussi, vous voyez la glace qu'elle était sur elle ici. Tout récemment. Parce qu'elle ne supportait plus ce feu. C'est parce qu'il est là. Dans ce temps de jeûne et prière. Tu comprends? Alléluia. Il faut le chercher de cette manière. Il dit, Seigneur, je vais toucher le bord de tes vêtements spirituels qui est imbibé de ta gloire. Par la foi. Donne-moi ce que je recherche avec toi. Ces gens ont démontré une grande foi et ils ont obtenu le miracle de Dieu. Ils ont démontré une grande foi et ils ont obtenu le miracle de... Répondez-moi. Donc, il y a des gens de peu de foi et il y a des gens de grande foi. Regardez, celui qui était toujours Jésus, là, Jésus l'a traité de quelqu'un de peu de foi. Hier, ce n'était pas n'importe qui hier. Mais ceux-là qui n'ont pas marché à Jésus, que Jésus a trouvé, ils ont démontré la plus grande foi de Dieu. Vous pouvez venir même à un nom de Dieu. Vous ne pouvez pas voir la main de Dieu. Vous allez jouer à l'incrédit. Et quelqu'un même de nulle part va voir ce qui est passé à lui. Il va prendre la bénédiction, il va partir. Vous comprenez? Attention. Attention. Quand on avait quelqu'un, quand on a quelque chose de discussion, on ne voit pas son utilité. Quand on est familiarisé avec quelque chose, on ne voit pas son importance. On le méprise. On le fout le pied. On le méprise. C'est pourquoi, quand d'autres sortent un peu, Dieu les parle. C'est un vrai homme de Dieu. Il est dans la vérité. Il est ceci, il est cela. Il est vraiment de Dieu. Il est là. Tout récemment, c'est pas ce qui s'est passé à Niger et Mélissa. Hein? C'est pas ce qui s'est passé à Mélissa. Il y a des miracles des gens. Ce qui est familier à nous, on ne voit pas son utilité. Ce qui est familier à nous, on ne voit pas sa valeur. C'est pourquoi. Mais quand tu sors de cette mentalité et que tu as une approche inductive et que tu cherches Dieu véritablement, tu verras sa valeur. Tu verras Dieu agir dans ta vie. Tu verras sa puissance. Le même Jésus qui a opéré des miracles hier, avant-hier, dans l'année passée, surpassée, il est le même, il est encore là. Il n'a point changé. Il est sur le point d'agir dans ta vie. Manifeste la grande foi des hommes de Génézareth. Manifeste la grande foi des hommes de Génézareth. Et tu verras que l'onction qui est sur Jésus, qui est encore là, dans le spirituel, descendra dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ne n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Ne n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Ne n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. À cette tu verras